Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance pour le jeudi 12 novembre 2020. Donc bienvenue au nouveau sur la chaîne des histoires de la Louve. Je suis Cassandra et je vais vous tire les cartes. Voilà. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis en train de tester en fait ces derniers jours une nouvelle résolution avec ma caméra. Mais au final, je trouve qu'elle met vraiment trop de temps à charger et ça m'agace un peu. Parce que j'aime bien être ponctuelle, donc ça m'agace un peu que ça mette plus de temps que prévu. Parce que je vois celle d'hier a mis près de 3 heures, je crois, à se télécharger. Donc c'est juste pas possible. Donc désolée si la qualité visuelle n'est pas au top, j'essaie de trouver une solution qui permet de pallier et d'avantager les deux. Donc on va y aller et on va aller jeter un œil pour les énergies du jeudi 12 novembre. Du coup, quelles sont les énergies pour le jeudi 12 novembre 2020, s'il te plaît? Il y a des choses qui font du bruit sur mon bureau, ça m'agace. Ça me perturbe. Ah, c'était ça. Donc, quelles sont les énergies pour le jeudi 12 novembre, s'il te plaît? De suite, ça fait moins de bruit. Je vais bouger ma table. Pardon. Pardon. Donc, est-ce qu'on voit bien? J'ai l'impression qu'on voit plutôt pas mal. Allons découvrir les énergies pour le 12 novembre. On a l'harmonie avec le soleil en balance. Ensuite, nous avons le choix avec Mars en balance. Nous avons l'adaptabilité avec la lune en gémeaux. Et en dos de deck, nous avons l'exaltation avec la lune en taureau. D'accord, très bien. Ensuite, nous avons le bateau, la maison, les ponts et en dos de deck, le chien ou la chienne, le chiot, Pardon. Je me suis demandé quel était le féminin de chiot. Voilà, si vous avez la réponse, vous pouvez la noter. Donc, nous avons l'harmonie avec le soleil en balance. Qu'est-ce qu'elle nous parle? De quoi nous parle cette carte? Cette carte nous parle de chercher un équilibre, de chercher un bien-être, un épanouissement, de faire en sorte d'avoir la paix, d'avoir un endroit calme, serein autour de soi. Ensuite, nous avons le choix qui veut dire prendre une décision. Quand elle apparaît, c'est qu'une décision doit être prise, mais une décision doit être prise rapidement, mais en ayant pondéré chaque élément, c'est-à-dire prendre en considération le contexte, les pour, les contre, et ensuite prendre notre décision. C'est ce que nous invite à faire cette carte. À côté de ça, elle nous parle aussi d'avoir un peu les pieds et points liés. Dans le sens où, oui, comme on est obligé de faire un choix et de trancher, ça nous ennuie un petit peu. Derrière, nous avons l'adaptabilité. L'adaptabilité qui vient nous parler surtout de polyvalence, de multifonction un petit peu à l'image de ce personnage qui a 4 bras et qui tient dans chaque bras un objet différent. Qui va nous parler aussi de... J'entends sépulture avec l'image du bas. Excusez-moi pour ce petit micro-message. Mais en tout cas, oui, qui va nous parler d'avoir beaucoup de choses à mener, beaucoup de choses à faire, de faire un tri, ou
en tout cas, de savoir se prioriser et d'avoir la capacité tout de même de tout mener à bien. Et derrière, du coup, on a l'exaltation parle de qui nous parle d'abondance, qui nous parle de réussite, de succès, de joie, de bien-être et d'épanouissement. Donc déjà pour cette première ligne, à mon avis, dans ce que je ressens et ce que je comprends, vous avez déjà, vous avez mis en place des choses pour réaliser vos projets. Vous l'avez bien fait et maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous lancer concrètement pour aller vers quelque chose de bien. Voilà. Non, pour être plus explicite, vous êtes posé les bonnes questions pour savoir ce qui vous plaisait, ce qui vous bottait, ce qui vous faisait vibrer, qui vous exaltait en un sens, qui vous permettait de vous ancrer dans le moment présent et surtout de penser à votre bien-être et à votre épanouissement. Et que ça ressort surtout avec cette carte de l'harmonie où vous avez, pour moi, comme d'habitude, hein, on part de la gauche pour aller vers la droite. Donc là, on a nos situations passées qui sont par là et nos situations à venir par là. Et là, quand elle sort dans cette position-là, pour moi, elle vient vous dire que vous avez fait un long chemin certainement. Comment on dit, pas chaotique, mais assez tumultueux. Et là, vous allez vers une énergie beaucoup plus, toujours intense, mais intense dans le bon sens du terme, dans le sens où, avec cette carte de l'exaltation, et de l'adaptabilité, c'est oui, il y aura beaucoup de choses à faire, donc ça va être intense en termes de tâches, en termes de charges, en termes d'intensité, d'activité, mais dans le bon sens, dans le sens où ça va vous plaire en fait, tout ce que vous allez faire va vous plaire, va vous faire du bien. Et du coup, là, c'est le choix, pour moi, intervient dans le sens où soit vous avez déjà fait votre choix, vous avez déjà pris votre décision, et c'était une bonne décision, soit il va falloir en prendre de nouvelles pour savoir où vous allez placer votre énergie, parce que ces deux cartes peuvent nous indiquer ça aussi, de savoir où vous allez placer votre énergie pour aller vers un mieux-être, un bien-être et un épanouissement personnel. Derrière, du coup, avec le petit Lenormand, on a le bateau souvent qui nous parle de déplacement, de voyage ou de prendre de la hauteur et de changement, d'initier un changement de façon assez rapide. Avec le foyer derrière, donc on parle par rapport à vous-même, par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer, à votre intérieur. Surtout là, pour moi, on parle vraiment de vous. Avec les ponts, on parle de, vous avez justement construit des ponts entre deux situations. Donc soit vous avez mis en place des raccourcis, soit vous êtes donné les moyens de franchir des étapes, de franchir des monts. Et derrière, on a le chien, ou le chiot, parce qu'il a l'air petit quand même, qui vient nous parler d'amitié, de soutien, de fidélité. Donc là, de loyauté également. Donc vous avez peut-être, attention, petit message qui va pas forcément parler à tout le monde. Vous avez peut-être entrepris des démarches par rapport à des gens qui sont loin de vous, que ce soit en termes de distance ou que c'était en termes de temps également. Enfin, ça faisait très longtemps, des personnes que vous essayez depuis longtemps, mais que vous n'avez pas eu de contact, que ce soit verbaux ou physiques avec eux depuis un long moment, mais vous avez je vais y arriver, vous avez fait le premier pas vers ces personnes et ça revient vers vous et pour quelque chose de vraiment, vous allez pouvoir compter sur eux. Voilà ce que j'entends avec ces personnes, soit un ami, une amie, un membre de votre famille. Voilà ce que j'entends pour la première fois. Mon premier message, on va dire. Sinon, pour prendre de façon générale, il y a quelqu'un déjà dans votre entourage sur qui vous pouvez compter et pour qui la situation change vis-à-vis de vous-même, avec qui vous avez construit des choses plutôt stables et sereines.
et qui instaure un climat assez de confiance excusez-moi, j'aurais peut-être dû travailler mon ancrage justement. Je me sens un peu dans les vapes. Avec qui, oui, du coup, vous allez insérer un climat de confiance qui est plutôt le bienvenu et qui vous permet d'aller vers un avenir plutôt serein. Donc si on prend de haut en bas en liant les deux oracles, avec l'oracle du soleil et l'oracle du petit Lenormand, on a ici donc l'harmonie au-dessus du vaisseau ou du bateau, appelez-le comme vous voulez, qui nous parle justement de l'instauration d'un changement pour un mieux, pour quelque chose de meilleur, de plus apaisé, de plus calme, que l'on voit avec vers un équilibre en fait, un changement instauré vers un équilibre. Ici, le choix au-dessus de la maison va nous parler de faire un choix pour votre foyer, pour votre bien-être. Donc ça rejoint également les premières cartes par rapport à ce changement. Donc vous avez fait le choix de changer quelque chose, ça peut être des détails comme des gros changements qui apportent du mieux. Ça peut être un déménagement aussi. Excusez-moi d'interrompre tout comme ça, mais il y a peut-être des personnes aussi qui vont déménager vers peut-être aménager en couple ou en colocation, mais en tout cas ça parle par exemple si vous déménagez, là c'est un message très terre à terre avec le petit Normand, il le fait parfois. Pour des personnes qui déménagent, vous allez pouvoir compter sur des amis pour vous aider. C'est génial, on a le droit à 6 personnes pour ça, donc profitez-en. Et si vous attendiez une réponse par rapport à un logement ou quoi que ce soit, c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, ça parlerait peut-être même d'une personne qui a appuyé votre décision. C'est quelque chose de vraiment, vraiment pas mal. Et donc, revenons à nos moutons. L'adaptabilité, du coup, au-dessus du pont, ça nous parle toujours dans le même sens et dans la même veine au final, où ça crée des liens, ça permet d'avoir, les ponts, dans leur signification, de faciliter des choses, que ce soit des échanges, que ce soit des entreprises ou quoi que ce soit. Les ponts, en fait, sont là pour signifier la simplification de ces étapes, en fait. Le franchissement également d'étapes. Par exemple, vous êtes sur une rive, vous devez aller sur l'autre. C'est plutôt pratique d'avoir un pont que de se taper de la descente puis la remontée. Avec l'adaptabilité, ça viendra nous parler du coup de certaines facilités à pouvoir réaliser plusieurs choses à la fois ou à mener plusieurs projets de front. Et bien entendu, l'exaltation au-dessus du petit chien. Vient nous confirmer dans le fait que on vous soutient et que c'est quelque chose de vraiment bienvenu qui apporte de la joie et du bien-être. Donc pour résumer, pour le jeudi 12 novembre, des énergies plutôt sympathiques où vous prenez vos décisions par rapport pour vous. Voilà, je vais y arriver. Vous prenez vos décisions pour vous, pour votre bien-être, pour votre épanouissement, et après vous vous lancez. Et ça, c'est génial. Donc félicitations. Franchement, bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Donc nickel. Donc je le rappelle. Donc certes, je tire pour le 12 novembre, mais c'est des énergies qui peut-être que vous l'avez déjà fait, que vous avez déjà mis en place tout ça, et que là du coup ça va se poursuivre, ou si c'est pas encore le cas, ça viendra dans les jours à venir. Donc félicitations, ça on va dire, désengorge pour vous, et c'est tant mieux parce qu'on a subi des semaines et des jours assez lourds. Donc je suis vraiment contente pour vous. Donc là ce sera toujours intense, mais dans le bon sens, parce que c'est pour faire avancer vos projets et les choses qui vous font vraiment du bien et qui vous contribuent à votre épanouissement. Donc ça c'est génial. Hop. Donc je vous propose de choisir entre le petit Bouddha et le petit chat. Et puis hop, voilà, donc le petit Bouddha et le petit chat. Et je vais aller vous tirer une carte pour un mini message pour demain. Donc, hop, je tire à côté. Quel message as-tu pour les personnes ayant choisi
le petit Bouddha pour le jeudi 12 novembre, s'il te plaît. Hop. Et quel message as-tu pour les gens ayant choisi, les personnes ayant choisi le petit chat pour le jeudi 12 novembre, s'il te plaît. Donc, pour les personnes ayant choisi le petit Bouddha, nous avons les épreuves. Donc là, cette carte, cette carte ici vient nous parler que vous avez peut-être encore des choses à franchir, des choses des défis à relever, des obstacles à franchir et à résoudre. Ça veut aussi nous parler de ce que vous avez déjà vécu, mais que en gros vous n'êtes toujours pas en un sens au bout de vos peines. Mais rassurez-vous, en général, de toute façon vous allez en sortir plus fort et plus forte. Mais concrètement pour demain, c'est comme dans la suite du tirage, dans le sens où vous êtes choisi enfin vous. Mais maintenant, pour réaliser vos projets, puis oui, ça va pas non plus être de tout repos, et il y aura encore des choses à mettre en place, des choses à effectuer, mais ça va être bénéfique pour votre situation. Donc voilà pour les personnes ayant choisi le petit Bouddha. Hop, je vais le décaler comme ça. Hop. Et pour les personnes ayant choisi le petit chat, nous avons l'essence. L'essence ici nous parle d'alignement. L'alignement énergétique, comme vous pouvez le voir en fait sur la carte. Oui, je la remonte encore une fois. Là en fait on a tout le dessin des chakras, les différents positionnements des chakras, et ça nous parle en fait surtout d'alignement, quand on parle d'alignement des chakras. Je vous laisse aller faire vos recherches dessus parce que je ne suis pas assez renseignée pour vous renseigner. Mais concrètement, comme moi je perçois cette carte, ça veut dire que vous êtes dans une démarche de chercher ce qui vous correspond, ce qui vous permet de bien vous sentir bien dans votre corps, dans votre peau, dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Et vous travaillez pour l'image de cette personne qui est en train de méditer et de travailler pour aligner justement tous ces chakras et toutes ces énergies. Donc voilà, votre petit message, c'est un peu un encouragement à continuer à travailler sur ça, à peaufiner tout ça, et puis en même temps à vous dire bravo pour tout ça. Donc voilà, donc je vous fais... je vais y arriver. Je vous embrasse fort. Pour les personnes qui sont abonnées, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Bye bye.